Salut à tous, et bien nous voilà pour le petit tuto des cheveux d'Ariel. Donc je me trouve dans le tome Princesse pour un coloriage mystère spécial cheveux trait par trait. Donc comme toujours j'utilise mon blender de la marque Calour, un crayon noir, donc le numéro 199 de la marque Polychromos, le numéro 121, le numéro 223, 217 et 225 pour les tons rouges. Pour commencer, je fais les contours histoire de savoir où je vais remplir mes zones. Et pour cela, je choisis une des 4 couleurs des tons rouges. Donc je fais des traits en partant bien de l'extrémité de la mèche, parce qu'en fait, dès que vous allez positionner votre crayon sur le papier, il va y avoir un effet un peu plus épais, et plus vous allez avec votre coup de poignet, le trait va s'affiner. Si vous souhaitez, vous pouvez vous entraîner sur une feuille blanche comme je l'ai fait dans la deuxième petite vidéo en bas à droite. Alors ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir toujours votre crayon mine fine pour avoir un effet vraiment très raffiné. Donc cette fois-ci, je prends le numéro 223, un peu plus foncé que la précédente, et je refais le même procédé, toujours en partant des extrémités, en allégeant le poignet, en arrivant sur le milieu de la mèche, de façon à laisser la partie lumière. Pour les étapes suivantes, ça va être la même chose avec le numéro 217, donc un peu plus foncé, pour faire vraiment les effets d'ombre. Et le numéro 225, toujours en partant des extrémités, en laissant cette partie un peu blanche lumineuse sur le milieu. À certains moments, je vous ai mis la vidéo avec une vitesse un peu plus accélérée, car la répétition de cette étape est identique. Pour finir, je vais faire la même chose avec la couleur noire, donc je le fais très léger pour vraiment faire un effet sombre aux extrémités de la mèche, toujours pour faire un effet 3D réaliste, de façon à ce que le coloriage ressorte de la feuille. Ensuite, pour le passage du blender, je ne vais pas remplir ou colorier en frottant n'importe comment. Je vais garder le sens du trait et faire quelques traits au blender pour rendre mon rouge un peu plus sympathique, un peu plus vif et enlever quand même toutes ces traces qui ne sont pas agréables à regarder et tous ces petits résidus granuleux. Pour la finition, c'est ce que je préfère. J'utilise donc crayon mine fine. J'utilise également le 03, le 05, le 07, toujours de la marque Faber-Castell, et également le crayon blanc. Mon petit clin d'œil, donc l'utilisation de ma gomme électrique pour raviver un petit peu ce blanc que je n'ai pas réussi à laisser avec le passage de mes crayons de couleur. Et ensuite, pour finir, je rajoute des petites touches
de mon crayon Pitartist Pen Brush 101 blanc de la marque Faber-Castell. Eh bien, je vous dis à très vite. J'espère que ce tuto vous aura bien servi. Et retrouvez-moi sur mon TikTok, mon Instagram et mon Facebook. De bon colo!